Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, comme d'hab. Mardi 4 mars, il est 11h50, 155, quasiment midi. Petite vidéo un peu tardive, on va aller rapide. Petit disclaimer juste avant de commencer, cette chaîne c'est un contenu éducatif. Je vulgarise évidemment tout ce que j'ai appris moi en finance. Donc ça peut paraître assez simple pour certaines personnes, un peu idiot pour d'autres. Mais voilà, je préfère faire un contenu un peu éducatif, avec des dessins, avec des trucs basiques, des flèches comme ça, des supports résistance, utiliser Fibo, etc. Parce que pour l'instant, je pense que la communauté n'est pas assez grosse pour faire du contenu un peu plus deep au niveau connaissance. Moi, en perso, j'utilise d'autres indicateurs, d'autres choses que je peux pas vous expliquer, dans le sens où si je vous les explique, ça pourrait prendre une vidéo déjà de 20, 30, 50 minutes. Facile. Donc voilà, c'est des connaissances que j'avais acquises, que j'ai acquises durant mon cursus. Donc voilà, ça reste une chaîne éducative, on va dire, et où on se prend pas la tête. Voilà. Donc je vais continuer avec mes supports résistance, mes fibos, etc. Même si en perso, je ne traite pas comme ça. Voilà. Hop. Tout d'abord, dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 dollars. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Disclaimer fait, on va commencer tout de suite avec le gold. Le gold d'hier était assez sympa. Assez sympa, donc tout ce qui était au-dessus, je voulais le prendre à l'achat à partir d'ici. Sauf que je ne l'ai pas pris parce que j'étais focus sur Nasdaq. Et Nasdaq m'a fait des faux rebonds. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais peut-être dû prendre l'or à partir d'ici, comme j'avais prévu. L'OPR est là. Voilà, on aurait pu le prendre en sortie d'OPR classique avec un rebond, encore le reprendre avec un autre rebond. Encore le reprendre, etc. Et là, aujourd'hui, j'aurais pu le reprendre encore avec ce rebond-là. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui On va regarder ça en H1 déjà, c'est déjà pas mal. On va regarder où est-ce qu'on se trouve au niveau de la descente sur notre Fibo classique. Ouais, on est dans les 0,6, 0,7 de la descente. Donc pourquoi pas des ventes dans cette zone-là. Ça reste des zones vendeuses ici. Du coup, hop, on va juste la notifier ici. Tac. Donc ça reste une zone vendeuse ici. Donc pourquoi pas la vendre avec une inversion de tendance, un truc assez classique, un shosh ou quoi, pour essayer de retarget, on va dire, ce haut de range. Ça serait pourquoi pas l'idéal. Voilà. Pourquoi pas le prendre en vente même à partir de maintenant. Enfin, même. Non, peut-être pas maintenant quand même, mais regardez, en H1, ça donne quoi? En H1, c'est pas si fou. On a une Bollinger acheteuse. Donc pourquoi pas un changement de caractère là maintenant. Faut voir. Faut voir comment la H1 suivante débute. Il est 58, donc dans 2 minutes. S'il y a un ravalement et après une baisse, avec une cassure ici, je le prendrai à la vente. On a quoi? On doit avoir 10 points à peine. Un truc comme ça à aller gratter. On a 15 points à aller gratter. Les points de l'or sont chers, je vous le rappelle, donc pourquoi pas aller gratter ça. Voilà pour l'or. Donc j'aimerais bien du coup, comme je vous expliquais, donc là le vendre là en court terme. Sinon, trouver des beaux rebonds dans cette zone-là, ou alors réintégrer ce range. Et alors, ou bien soit casser par le bas, soit sinon vraiment casser franchement par le haut, ce qui nous arrangerait plutôt bien. Je pense que je vais le vendre à court terme, si jamais il y a une belle inversion de tendance ici. Et puis voilà. Ça, c'est pour le gold. On va faire tout de suite Dow Jones. Alors, Dow Jones, plusieurs choses à dire. Dow Jones, je voulais qu'on revienne du coup dans cette... donc ça, c'était un FVGH1, si je dis pas de conneries. C'était un beau FVGH H4 même, je pense, parce que je sais pas pourquoi je l'ai tracé là, parce qu'il doit se tracer là, bref. Un beau FVG H4 qui a été comblé ici, où j'ai pris un achat.
Sauf que j'ai pris un achat un peu tard. Donc j'ai pris SL. Hier j'ai pris SL. Donc je voulais prendre un achat à partir d'ici. Je l'ai pris un tout petit peu plus tard. Avec un beau rejet sur une M15. Il est où? Il est là. Non, il est où? Il est où? Il est où mon beau rejet M15? Il doit être là. Voilà. Ou M30, je sais plus. Je pense que c'était même. Non, c'était M15 sans doute. Et je l'ai pris ici. Et puis au final, on a SL. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Un trader qui ne SL pas, c'est pas un trader, je vous le dis. Voilà, bref. Donc théoriquement, j'avais raison dans le sens où j'avais dit qu'on voulait des achats dans cette zone-là. Donc en soi, on aurait pu le prendre vraiment beaucoup plus tôt, hein. C'est vraiment dommage. En fait, il rebondit sur les 0,6 de la descente, donc ce qui est normal qu'on se mange un SL. C'est même peut-être même les 0,5 de la descente, comme si on se mettait ici. Donc voilà. Aujourd'hui, tac. Alors, tac, on va faire ça, ça. Hop. Aujourd'hui, donc on est revenu sur les plus bas de février, de fin février. Donc, on peut. C'est quand même une zone qui est. Ah, on est quand même en canal baissier 4 heures, hein. Quand même canal baissier 4 heures. J'aimerais bien l'acheter quand même au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 0,6 qui est ici, au-dessus des 0,5 qui est ici. J'aimerais bien l'acheter au-dessus de cette zone en fait. Donc du coup, ici, au-dessus de là. Le vendre, c'est complexe quand même. Le vendre, non, le vendre si on casse là, mais je suis pas sûr qu'on puisse perdre 2000 points comme ça, quoique. Il y a les PMI de service aujourd'hui, et un discours de Powell le taux de chômage. Ok, bon. Moi, je voyais quand même l'achat. Je vois un achat quand même aujourd'hui, hein. Au-dessus de cette zone-là, ça serait le top. Un peu plus bas, pourquoi pas. Peut-être remécher en fait dans cette zone des 0,6, 0,7, c'est celle-ci. Peut-être remécher dedans, quelque chose comme ça. Tac. Pourquoi pas. Essayer de rattraper ici, mais ouais, pourquoi pas. Ça serait mon idéal pour l'or, pour le Dow Jones. Et comme d'hab, le vendre si jamais on arrive sur cette zone-là. Tac. Et l'acheter évidemment s'il est beaucoup plus haut. Hop. Ça c'est pour Dow Jones. La vidéo elle va être assez rapide là parce que j'ai pas trop le temps. Dow Jones en vrai c'est les mêmes configurations, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder. Nasdaq pardon, c'est la même configuration parce que je vais pas trop m'attarder. J'ai pris un achat à Nasdaq où j'ai BE. Et j'ai BE où? J'ai BE là je crois. Je sais plus où est-ce que j'ai BE. J'ai pris à 16h je crois bien, ouais. Je l'ai pris à l'achat ici, tac. Ça a rebondi sur les 0,6, je me suis fait BE ici. Classique. Voilà, on va pas tergiverser. C'est à peu près le même pattern au niveau de Nasdaq. Tac. Donc on nous voulait des achats dans cette zone, ce qui a été fait en soi. On a bien rebondi, on a cassé franchement, on a retapé notre zone H4 et on s'est écroulé à 20h. Trump parlait hier aussi, donc ça n'a pas arrangé en fait notre affaire. Bon, c'est pas grave. Trump fait aujourd'hui un peu le marché. Il se prend pour je sais pas qui, mais bon, bref. C'est pas grave. Oula. Ouais, non. Tac. Et ça tape ici. Si on retape la trendline, c'est une grosse trendline 4 heures, ça je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est une grosse trendline 4 heures. Si on la retape, c'est chaud quand même. Tac. Alors, comme j'ai dit sur Dow Jones, pourquoi pas aller rechercher la liquidité un peu plus bas et après à l'achat. On est quand même baissier en daily, H1, tout ça, donc bon, pourquoi pas aller rechercher cette trendline en fait. Ça c'est des zones mais
C'est des zones en perso, ça c'est pas pour vous. Voilà, pourquoi pas aller rechercher ces zones-là. Je sais que ça fait un peu de couleur, on dirait Picasso, mais bon, j'arrive à voir où est-ce que j'en suis. Ouais, ouais. Bon, pas fou en vrai Nasdaq. Nasdaq vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Fais voir si on fait un truc comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, alors on rebondit sur les 0,5. Ouais, pourquoi pas les achats, hein. Les achats sont plausibles. Et fait voir le gold. Est-ce qu'on pouvait le vendre? Ouais, non. Tu n'avais pas d'inversion de tendance, c'est complexe. Pourquoi pas après? Pourquoi pas un peu plus tard? Tranquille. Il fait notre. En fait, là, il fait notre rejet vers le haut. Donc, si jamais on casse ici, ce sera plutôt des achats. Si jamais on ravale et qu'on casse là, je le vendrai. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Nasdaq, pas grand chose à faire. Dow Jones, ça va être plutôt sur ça qu'on pourrait se concentrer aujourd'hui. Et le gold à la vente là en court terme. Et sinon à l'achat en long terme. Mais tout dépend des zones où est-ce qu'on atterrit. Voilà. Bon courage à tous sur les marchés. À demain pour une nouvelle vidéo. Et puis pour voir si ce que j'ai raconté, c'est pas des conneries, hein. Normalement, ça devrait aller. Allez. Bon courage à tous et à demain.